Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur RTI2 dans le 19h30 au sommaire. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, entre les fleuves Cavali et Sassandra, se trouve le peuple Oué. Les habitants de cette zone désirent virer en royaume comme leurs cousins, les Akans. Pourquoi cela? Les détails dans le corps de ce journal. Et puis, le sommet de la CEDEAO s'est ouvert à Abuja avec le Niger et les sanctions au cœur des discussions. Encore une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous sommes le dimanche, place au dossier de la 2. En Côte d'Ivoire, le pays ouest se situe entre les fleuves Cavali et Sassandra. Le nombre peut être estimé à près d'un demi-million d'habitants. Administrativement, les Oué sont repartis entre les localités de Fakobi, Kouibli, Bangolo, Diokoué, Guiglo, Taï, Blolequin et tout le Pleu. Mais ceux-ci, dans leur organisation sociale actuelle, n'ont pas de roi comme autorité traditionnelle. Selon les anciens, le royaume a existé dans le Wobebli. Pour revenir à cette donne et être conforme à la loi de 2014 portant statut de la Chambre des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire, plus de 200 chefs traditionnels se sont retrouvés récemment à Zéaglo pour adopter la charte de l'Union de tous les Oué. C'est le dossier de la 2 qui porte les signatures de Théodore Zouzou et de Gilles Tonien. Ces toits visibles à travers ces feuillages depuis cette voie sont des habitations de Zéaglo, chef-lieu de sous-préfecture dans le département de Blolequin, région du Cavali. La forêt verte et la montagne confirment que nous sommes à l'ouest de la Côte d'Ivoire, une région forestière. Ce gros village accueille ce jour des visiteurs particuliers venus de 2 provinces du pays Oué. La province du Guémon, avec pour chef-lieu Glolegui à Bangolo, et celle du Cavali, qui a pour capitale Zéaglo à Blolequin. 2 localités qui représentent respectivement le pays Oué Nord et le pays Oué Sud. Cette colonne est constituée de chefs de village, de chefs de canton et de chefs de province vêtus de tenues traditionnelles Oué. Ils marchent tous vers la place apprêtée pour sceller leur volonté de mettre en place une charte structurelle et fonctionnelle pour une union Oué, base fondamentale d'un passage au statut de royaume Oué. Un déplacement d'autorité traditionnelle de façon majestueuse avec par moments un cri de guerre. Ils répondent tous à une convocation pour l'adoption de la charte de l'Union Oué qui va conduire le royaume. Une organisation sociétale qui n'est pratiquée jusqu'alors que chez les Akans. Le peuple Oué n'a pas de roi, mais avec le génie humain, nous sommes obligés d'évoluer comme tous les peuples. C'est cette volonté d'évoluer ou de changer qui réunit toutes ces têtes couronnées à Zéaglo. Un choix du lieu d'adoption de la charte consacrant le changement de statut qui n'est pas fortuit. Zéaglo a été créé avant l'esclavage. Et pour créer ce village, les chefs, selon le devin, ont traîné une fourche. Et quand la fourche s'est accrochée, le chef a déclaré basé à Aglo. Donc la fourche est calée, c'est notre village. C'est comme ça qu'il a nommé Zéaglo. Et Zéaglo était devenu tellement célèbre qu'il a attiré les chasseurs d'esclaves venus de la région de Tabou. Nous n'avons pas choisi Zéaglo comme le siège social du royaume. Zéaglo est le siège social de la province du Cavali. Donc l'adoption de la charte doit se faire dans un siège social de l'une des 2 provinces. C'est pour ça qu'on est venu à Zéaglo. En pays Oué, tout commence par la libation. Elle n'est pas faite par tout le monde. Et ces paroles scandées avant en langue locale par celui-ci confèrent toute la solennité de ce pan de la tradition Oué, qu'elle soit nord ou sud. Ça veut dire doucement, 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 on veut la paix. Les vieux qui ont fait la libation, c'est les guerriers qui ne mangent pas le poisson.
L'histoire du Wè nous dit, avant que Dieu ne retourne au ciel, et il a confié à cette famille-là la destinée de tout le Wè. C'est à ce titre-là qu'ils ont fait la libation. Quelques mois durant, un comité scientifique a réfléchi à comment le peuple sera géré. C'est le résultat de cette recherche qui est soumis à l'appréciation des différents chefs traditionnels. S'ouvrent alors les discussions pour son amélioration. Le chef canton Joseph Tawo trouve un moment de situer que le royaume Wè est un retour à ce peuple montagneux d'autrefois. Nous, les Wè, nous avons connu la royauté. On était dirigé par un grand chef guerrier qui était un roi, qui s'appelait Wè Nyampè. Malheureusement, à sa mort, ses descendants n'ont pas su unir leurs efforts. Donc, ils ont créé une sorte de démocratie populaire où chaque crapaud se prenait pour un caïman dans son marigot. Nous ne copions pas les Akans, mais je dois reconnaître qu'ils ont perfectionné. Cela ne nous empêchera pas d'aller apprendre chez eux. Les femmes dans les cours, elles aussi, affichent leur désir du changement de statut du peuple auquel elles appartiennent. Je suis Wè Sud. C'est à cause de la cohésion sociale même. Nous, peuple Wè, on a besoin du roi pour qu'on soit un. Quand on regarde chez les Akans, il n'y a pas de palabre entre les différents groupes. Même s'il y a des palabres, ça se règle en famille. Si on amène ça chez nous, il n'y aura pas de palabre entre Wè Nord, Wè Sud. À la place des assises, ce sont des échanges houleux et francs pour avoir des résultats sans équivoque, conformes à la loi de 2014 portant instauration de la Chambre des rois et chefs traditionnels en Côte d'Ivoire. Et cela en présence d'un commissaire de justice et d'autres juristes. Nous avons été sollicités pour venir certifier la réunion de création de l'Union. Le monde évolue. Il faut que le peuple aussi se conforme aux différentes mutations que le monde subit. Donc c'est important. Et surtout que cette mutation va permettre au peuple de gagner. À travers les avantages liés à la loi 2014-428 du 14 juillet 2014 qui donne un statut au roi et chef traditionnel. Plus de peur que de mal. Les longues heures de discussion se soldent par l'adoption de la charte de l'Union Wè et la signature de tous les participants. De quoi esquisser des pas de danse. Même le chef central Wè ne peut s'en passer. L'adoption de la charte structurelle et fonctionnelle de la chefferie traditionnelle Wè, récemment reconnue sur l'appellation chef suprême, et qui, pour des raisons de conformité, se crée maintenant un roi. Pas dedans juste pour dire que je me reconnais dans cet accord univoque des Wè pour l'entrée en royaume. Le choix du roi et sa succession sont réglés par la dite charte adoptée à l'unanimité. Dans la charte, nous avons dit que les élections sont proscrites. Donc nous allons faire l'alternance et la rotation entre le cavalier et le guémon. Si le guémon commence maintenant, le prochain roi sera du cavalier, mais jamais de la diaspora, parce que nous n'avons pas une raison convaincante pour que notre chef soit en exil. C'est le chef d'un canton qui va progresser et devenir chef de la province et le chef de province qui va devenir roi des Wè. C'est pour limiter les ambitions. Ce que nous voulons en créant le royaume, c'est d'abord l'unité du peuple Wè. Ensuite, la solidarité du peuple Wè. Zéaglo, capitale de la province du Cavali, chez les Wè Sud, voit la naissance du royaume Wè. Sa capitale sera bientôt connue en accord avec les autorités politiques des deux régions, Guémon et Cavali. En attendant, les consultations se poursuivent pour trouver le roi consensuel. Dans la commune de Cocody, les habitants du quartier Deux Plateaux sont gênés par la présence d'un marché à proximité de leur domicile. Les commerçants, eux, ont pourtant été appelés à s'installer sur un autre site. Jusque-là, rien n'est fait et les habitants du quartier ont fini par s'habituer à cette situation difficile. C'est un reportage d'Abdougira Aziz et d'Aïcha Guiri. Deux Plateaux, commune de Cocody. Ce secteur du quartier, appelé communément Ancien Marché, abrite encore de nombreux commerçants et leur brouhaha quotidien.
Derrière ce parterre de commerce se cachent des habitations, mais difficile de s'en apercevoir. Les marchandises obstruent la voie. Les trottoirs n'existent que de nom. Et la route s'est rétrécie. Ici, les habitants se disent lésés par la présence d'un marché à proximité de leurs différents domiciles. C'est envoyé par les commerçants et aussi ils viennent chercher aussi l'argent ici. Bon, on ne peut pas faire autrement. C'est que si les marchés étaient ici avant et puis ils ont cassé les marchés. On est habitué au bruit, on ne peut pas faire autrement, donc on fait avec. Cette dame est même obligée de se trouver une place en dehors de sa maison pour pouvoir faire la sieste. Nous sommes dans le marché, donc juste à cause du bruit, là, on ne peut pas se coucher dedans. C'est pourquoi je suis couché ici. Le puits même, ils mettent musique. Donc, c'est comme ça, là. Aujourd'hui, là, comme ma soeur est venue me rendre visite, là, je ne peux pas sortir, ça cause de celui-là. Le bruit nous empêche de dormir dans la journée, même la nuit. Les commerçants de ce marché ont pourtant été invités à siéger dans un nouveau marché construit quelques mètres plus loin. Une invitation déclinée jusqu'à ce jour par certains commerçants. Les raisons les plus évoquées, le difficile accès au nouveau marché et la forte rentabilité de l'ancien. L'ancien marché de 2 plateaux nous arrange parce que nous on se sent bien ici. Tout marche apparemment, tout marche bien. Nous on n'est pas habitués à l'autre, donc c'est difficile d'aller de l'autre côté. Voilà, c'est ici tout a commencé. Nous on se sent bien ici. Nous on a décidé de rester dans ce marché parce que d'abord c'est un carrefour. Un carrefour que tout le monde arrive. Bon, il y a l'autre côté des oliviers et ici, bon, tout le monde, c'est carrefour, il y a un peu de gare ici, un peu partout. Voilà, il y a un peu de gare ici. Donc, à travers ça, nous, on préfère se débrouiller ici. On a essayé d'aller là-bas et on n'a pas pu. Nous autres, là, on fait beaucoup friperie. Friperie, le marché est trop dedans et on ne peut pas le friperie, on ne peut pas aller vendre dans le marché. Voilà, c'est le bordure. C'est dans ça, le friperie marche un peu. Le nouveau marché, toutes les femmes, ils ont leur place là-bas. Mais ça ne marche pas. Dedans, ça ne marche pas. Le marché est trop cassé. Des propos qui se confirment une fois au nouveau marché. Si cette commerçante se réjouit du cadre qu'offre ce nouveau site, elle est moins enthousiaste lorsqu'il s'agit de son chiffre d'affaires. Le marché, en tout cas, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas les voitures qui nous fatiguent, il n'y a pas, mais c'est un peu lent. Les habitants du sous-quartier Ancien Marché espèrent un changement, chose qui pourrait s'effectuer grâce à l'occupation totale du nouveau marché. Parlons environnement de la commune d'Abobo. Le comité de gestion de solidarité et de développement en collaboration avec le bureau des jeunes et des populations de Sangbérane a organisé ce dimanche l'opération Balai devant ta maison. Une opération coup de balai qui vise à assainir le cadre de vie des habitants et les sensibiliser sur l'importance de la salubrité. Yacouba Koulibaly, Maïssa Kogey. Il est 6 h du matin au quartier Sangbérane QG dans la commune d'Abobo. Adolescents, jeunes et adultes sont mobilisés autour du lancement officiel de l'opération Balai devant ta maison. Une activité organisée par le comité de gestion solidarité et développement du quartier Sangbérane QG. Cette opération coup de balai a pour principal but d'assainir le cadre de vie des habitants et de sensibiliser ces derniers à maintenir leur environnement propre. Oui, aujourd'hui, nous avons fait un lancement de l'opération coup de balai qui a été dénommée opération rue propre. C'est-à-dire que chaque rue de Sangbérane QG, tout le monde sont sortis. Femmes comme enfants, vieux, même les religieux. En tout cas, tout le monde était... Aujourd'hui, tout le monde a mis la main dans la pâte pour que vraiment le quartier puisse changer d'image. La jeunesse de Sangbérane QG, autour de moi, tout le monde est mobilisé, main dans la main, parce qu'on sait que c'est ensemble qu'on pourra vraiment sauver notre quartier. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir dans nos quartiers propres, c'est nous-mêmes nos comportements qui vont faire que nos quartiers seront propres. Pagaso Ropone, membre du conseil municipal et parrain de ce rendez-vous, adhère à l'idée et traduit le soutien de Kandia Camara, première magistrate d'Abobo. Nous avons décidé donc d'associer notre image à cette grande campagne de salubrité pour dire non à l'insalubrité, source donc de toutes les maladies et toutes ces pathologies-là qui, n'est-ce pas, qui endeuillent de nombreuses familles. Nous sommes nés dans ce quartier, nous y avons grandi. C'est pour cela que nous avons décidé de dire non à l'insalubrité et oui à l'hygiène. Quand elle a appris justement cette très bonne nouvelle, Madame le maire, la première magistrate donc de la commune d'Abobo, Kandia Camara, nous a instruit
n'est-ce pas, d'encourager, de féliciter cette jeunesse qui a eu cette très belle initiative. Cette opération Coup de balai est l'occasion pour Simplice Seri et Noël Ekra d'inviter leurs cohabitants à demeurer des ambassadeurs de la salubrité. Le quartier Sagbé-Ran est invivable actuellement parce que c'est sale. On jette les ordures n'importe comment, on verse l'eau n'importe comment. Or, nous sommes à la veille d'un grand événement qui est la CAN. À Bobo se trouve le grand stade. Les gens vont passer le quartier. Ça ne nous pas sur le président de la République. Donc, en principe, ensemble, nous devons battre pour rendre ce quartier propre. On est très contents. Vous voyez que les rues sont propres. Nous sommes très contents. C'est une belle initiative. Vraiment, on va encourager tous les habitants du quartier. Si on peut faire ça chaque dimanche, chaque fin du mois, ça va vraiment nous aider, nous tous. Selon les initiateurs, l'opération Balai devant ta maison vise à accompagner les efforts de l'autorité municipale dans sa quête de lutte contre l'insalubrité, mais aussi à inculquer la culture de l'entretien du cadre de vie aux populations du quartier Sagbé-Ran d'Abobo. Dans la commune de Diabo, région de Gbeke, les femmes ont choisi la production du riz comme leur moyen d'autonomisation et travaillent encore de manière rudimentaire. Pour les accompagner dans la quête de leur autonomisation, l'association Diabo Ville Émergente soutient l'initiative à travers plusieurs actions. Soro Corona. Du riz local, on a circonscriptions administratives, dont Diabo, siège des femmes productrices de cette denrée alimentaire. Disposant d'une usine de transformation de riz paddy et des espaces rizicoles, ces femmes regroupées au sein d'une association dénommée Diabo Ville Émergente comptent désormais dans la filière riz avec leur label riz local Unzrama. Pour l'instant, nous avons 141 hectares répartis sur l'ensemble du département de Botro. Il y a beaucoup de surface arable et ce sont les moyens de production qui nous faisaient défaut. Mais là, avec ces équipements de l'agriculture moderne, c'est l'émergence qui arrive dans nos champs et c'est vraiment ce développement rural-là qui est en marche. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières s'y est rendu. Objectif, soutenir l'association des femmes Diabo Ville Émergente, dont les actions répondent à la vision du gouvernement. Kobena Kwasi Adjoumani a visité l'usine de riz, les espaces rizicoles et une parcelle de 80 hectares encore non exploitée, favorable à la culture maraîchère et de riz irrigué. Derrière moi, le riz est déjà mûr, prêt à être récolté. Mais de l'autre côté, vous voyez de la verdure. Si nous pouvons échelonner les productions de cette façon, mais sur toute l'année, nous pouvons disposer de riz. Dans les années 70, la Côte d'Ivoire était autosuffisante en production de riz. Le président Alassane Ouattara, qui marche dans les pas du président Félix Houphouët-Boigny, a la même vision. Il se préoccupe du quotidien des Ivoiriens. Temps fort de la visite du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani à Diabo, la remise d'un don de matériel agricole. Quand j'ai vu tout à l'heure l'enthousiasme des mamans, l'engagement qu'elles prennent, j'ai compris que c'est un mouvement qui ira loin. C'est une coopérative qui va faire des émules. Ce don, composé de 2 motoculteurs et d'un mini-camion, vient pour permettre aux productrices de riz local de Diabo d'accroître leur production. En religion, rendons-nous à Agboville. Les fils et filles de cette région ont décidé de rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans leur vie. Reportage à Yacouba Koulibaly et Maïssa Kogay. Après avoir traversé une jeunesse difficile, Bibeta et sa meilleure amie de longue date se retrouvent à nouveau. Chacune découvre la réussite sociale de l'autre. Toutes les deux, elles ne manquent pas d'exprimer leur reconnaissance à Dieu. Nous étions ensemble dans les moments difficiles, des moments très difficiles. Mais aujourd'hui, vraiment, nous sommes retrouvés. Dieu nous a fait grâce. Donc c'est pour cela
Nous voulons rendre gloire à Jésus pour ce qu'il fait pour nous. Pour encourager l'action de Bibeta et de sa meilleure amie, Mariam Koulibaly, présidente de l'association Les Étoiles Brillantes d'Aboville, a organisé le dimanche 3 décembre 2023 une messe d'action de grâce dans la capitale de l'Agnébi-Tiassa. Un rendez-vous religieux pour également témoigner sa reconnaissance au Seigneur pour tous les défis relevés dans sa vie. Dieu a fait des merveilles dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, autour de moi et pour mon association. Pendant 9 mois, on a fait des tournées où on n'a pas eu d'accident, on n'a pas eu de maladie. Il fallait qu'on vienne dire merci à Dieu. Une preuve de croyance saluée par le prêtre. Il faut être reconnaissant vis-à-vis de tous et toutes celles qui nous ont fait du bien. Et je pense que pour Mariam Koulibaly, c'est parce que Dieu a été beaucoup pour elle qu'aujourd'hui, elle s'engage à lui dire merci. Et en lui disant merci, nous pensons que Dieu, qui voit le fond de son cœur, ne va jamais l'oublier. Le Seigneur lui a donné beaucoup et elle devait dire merci au Seigneur. Et c'est pour ça qu'il la soutient, parce que c'est une bonne cause. Cette manifestation de reconnaissance a été marquée par le partage d'un repas suivi de remise de dons. Et pour terminer, l'actualité, c'est aussi les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO qui se sont retrouvés ce dimanche au sommet de leur instance. Parmi les sujets à l'ordre du jour figurent les transitions en cours au Mali, au Burkina et en Guinée, les 3 pays membres suspendus de l'organe. Mais il sera aussi largement question du Niger. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur RTI2.